Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, chaque année, pendant l'Avent, l'Église propose à notre mémoire la figure de ce héros de la foi qui est représenté d'ailleurs sur cette illustration, que c'est une joie de vous montrer à chaque Avant, où l'on voit Saint Jean-Baptiste baptisant notre Seigneur. Cette figure incroyable de Saint Jean-Baptiste, sur laquelle notre Seigneur fait un éloge appuyé. Il est vrai qu'il n'y a pas que Saint Jean-Baptiste qui a pu profiter d'un éloge de notre Seigneur Jésus-Christ, car le Christ, même s'il savait reprendre les gens, il a repris des hommes, des disciples, des apôtres, Saint Pierre vertement, les marchands du temple, mais il savait aussi encourager. Il a encouragé le centurion dont il admirait la foi, le même Simon qu'il avait un jour traité de Satan, il l'a félicité de sa belle parole magnifique « À qui irions-nous, vous avez les paroles de la vie éternelle ?» Il s'est donc félicité, il s'est donc loué, et il n'est probablement pas une seule personne dans l'Évangile dont notre Seigneur ait dit autant de bien, et par conséquent ait pensé autant de bien que Saint Jean-Baptiste. Puisque, dans l'Évangile d'aujourd'hui, après avoir aiguisé l'attention des disciples de Saint Jean-Baptiste qui sont venus le voir, vous avez écouté ce passage, pour lui demander qui est leur maître, Saint Jean-Baptiste, pour demander qui est leur maître Jésus-Christ, leur futur maître. Donc, notre Seigneur leur dit « Qui est Jean-Baptiste ?» Et après avoir aiguisé leur attention sur l'intérêt de la question, il conclut d'un mot en utilisant un terme qui fait partie des plus louangeux de ce que notre langage contient. « Voici que j'envoie un ange devant votre face. » Un ange. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean-Baptiste est un ange. Nous-mêmes, nous utilisons, vous utilisez, le mot ange dans votre vie quotidienne, sans doute, ou de temps en temps, pour désigner quelqu'un que vous aimez bien. Mon ange, dit une mère à son enfant, mon ange, ou lorsqu'une personne vous paraît particulièrement gâtée par la nature, une belle personne, vous dire c'est un ange, et puis aussi pour désigner la vertu, parce que les anges sont tellement saints, tellement proches de Dieu, tellement attentifs à la moindre de ses volontés qu'ils sont devenus le modèle de la vertu. Et notre Seigneur, donc, sans doute utilisant une prophétie, dit que Saint Jean est un ange. En quoi Saint Jean est un ange ? En quoi est-il si saint ? Et en quoi cette figure, et pourquoi cette figure nous est-elle proposée dans cet Avant, au cœur de cet Avant, pour avancer dans la préparation vers l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ à Noël ? En quoi est-il si saint ? En de multiples vertus, dont certaines sont moins connues que d'autres, comme la vertu du douceur, mais évoquons seulement 4 des qualités qui ornent l'âme de cet ange. Saint Jean-Baptiste est d'abord un homme de pénitence. Il suffira de dire, pour s'en convaincre, qu'il se nourrissait tous les jours de miel et de sauterelles. Si un jour dans notre vie, nous faisions un repas de miel et de sauterelles, il n'y a pas à douter qu'ensuite le restant de notre existence, nous nous souviendrions et nous nous en vanterions. Savez-vous, comme me disait un confrère qui a mangé des fourmis, savez-vous qu'un jour j'ai mangé des sauterelles avec du miel, tiens, comme Saint Jean-Baptiste, c'est déjà un premier élément de ressemblance. Oui, j'ai mangé des sauterelles avec du miel un jour, mais lui, ça n'est pas un jour qu'il en mangeait, c'est chaque jour de sa vie, et chaque jour, peut-être matin, sauterelles et miel, midi, sauterelles et miel, soir, sauterelles et miel. Et demain, ce sera la même chose. Et après-demain, ce sera la même chose. Et le 3e jour, ce sera la même chose. Et dans un an, la même chose. Et le jour de Pâques, la même chose. Et le jour de Carême, pour ainsi dire, la même chose. Toujours sauterelles et miel. Notre Seigneur Jésus-Christ était tellement convaincu de cet esprit de pénitence de Saint Jean qu'il a raccourci les choses en disant « Jean est venu ne mangeant point et ne buvant point ». C'est encore plus simple. Il mangeait si peu, il buvait si peu, il était un tel ascète
que le Christ a pu dire de lui « Jean est venu ne mangeant et ne buvant point ». Alors, mes bien chers frères, s'il nous est proposé cette figure pendant cette avance, c'est sans doute pour nous inviter à la réflexion. Nous-mêmes, nous en sommes très très loin, mais n'est-il pas vrai que lorsque nous avons un repas qui ne nous convient pas, nous grognons, nous râlons, nous incriminons la paresse de la maîtresse de maison qui n'a pas voulu sortir de ses sentiers battus et faire preuve d'imagination. Et s'il advient que le soir nous mangeons ce qui était à midi, ou le lendemain ce qui était de la veille, ou pendant plusieurs jours la même chose, le même repas, la même soupe, le même dessert, alors il nous semble que le monde s'effondre. Nous sommes sans doute très, très, très loin de Saint Jean-Baptiste. Et pourquoi? Pendant cet avant, nous ne pourrions pas nous faire un effort sur ce point. Examinons-nous, regardons s'il n'y a pas des attaches à des choses qui sont des broutilles, des alcools, des sucreries, des douceurs de ce monde auxquelles nous sommes attachés de façon exagérée et qui demandent une certaine purification. N'hésitons pas à faire des sacrifices pendant cet avant. Demandons à Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, je n'en suis pas au miel, je n'en suis pas aux sauterelles, non, j'en suis à autre chose. Mais donnez-moi le courage de couper, de trancher, de m'abstenir, de me contenir, de me sacrifier. Allez, un peu de courage, que diable. Et puis, la deuxième vertu qui nous apparaît dans Saint Jean-Baptiste, c'est le zèle. La pénitence, d'ailleurs, ne réveille-t-elle pas le zèle? Le zèle pour notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui l'aime, et le zèle est l'expression de la charité. Le Christ le lui rend d'ailleurs, car on peut remarquer que dès la conception de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur a eu la hâte d'aller voir son cousin. En effet, la première chose, pour ainsi dire, qu'a faite la très sainte Vierge Marie après avoir reçu en elle le Sauveur au moment de l'Annonciation, ce fut quoi? C'est de courir d'aller voir Sainte Élisabeth. Horizontalement, nous dirons, la Vierge est allée voir Élisabeth. Verticalement et en profondeur, nous pourrons compléter, notre Seigneur est allé voir son cousin. Et son cousin était content, parce qu'il a tressailli de joie. Effectivement, il était lavé du péché originaire par la grâce qui circulait du Christ à la Vierge, de la Vierge à Élisabeth, d'Élisabeth à Saint Jean-Baptiste. Mais notre Seigneur, s'il n'a pas tressailli, était dans la joie. La preuve, c'est qu'il aime son cousin, ce cousin qu'il va ensuite louer de la sorte, comme on le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Alors notre Seigneur aimait beaucoup Saint Jean-Baptiste. Il lui a fait d'ailleurs un cadeau, soit dit par manière de parenthèse, c'est le cadeau de la Vierge, car Notre-Dame, en venant auprès de Sainte Élisabeth, a pu voir cet enfant, Saint Jean-Baptiste, qui était son petit cousin, pour ainsi dire, s'occuper de lui, le nourrir, enfin, veiller à ce qu'il le soit, le langer, le soigner, prendre soin de lui, le prendre dans ses bras, le caresser. Et peut-être, on peut l'imaginer volontiers, le Saint curé d'Ars le fait, pourquoi pas nous, l'a embrassé, a embrassé ce corps si saint, le corps de cousin de son propre divin Fils, et elle a embrassé cette tête que Saint Jean-Baptiste devait un jour offrir pour l'honneur de la vertu de pureté. Oui, on voit que Saint Jean-Baptiste a bien été aimé par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il le lui rend, et pour revenir au zèle, il n'en manque pas. Il a pour notre Seigneur Jésus-Christ un zèle incroyable. Le voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Et quand il arrive, il saute de joie. Il oublie pour ainsi dire les disciples. Il n'en a plus que pour son divin cousin, le sauveur de l'humanité, le Messie qui est là en train d'arriver. Et puis un zèle pour les âmes. En effet, il leur parle et il leur dit ce qu'il doit leur dire. Aux uns et aux autres, il enjoint de faire pénitence. Faites de dignes fruits de pénitence. Et il n'hésite pas à employer la manière forte. Race de vipères, qui vous a enjoint, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Race de vipères. Eh bien, chers frères, parfois on se choque que les supérieurs, et parfois même les prêtres ou les curés, encore que nous n'ayons pas du tout l'autorité et la verdeur du langage de nos anciens curés, mais on se choque parfois quand ils nous secouent, quand ils nous disent les choses. Mais nous sommes bien loin d'appeler les fidèles les races de vipères. Et l'idée d'ailleurs, à vrai dire, ne nous vient pas du tout à l'esprit. Mais bien, chers frères, quand nous entendons ce langage de Saint Jean-Baptiste et celui de notre Seigneur devant les marchands du temple, nous voyons à quel point le feu de la charité et du désir de la sanctification et du salut des âmes peut prendre un cœur sacerdotal, un cœur
religieux comme celui de Saint Jean-Baptiste, alors oui, il a un zèle incroyable, un zèle pour le salut des âmes, un courage qui fera qu'il admonestera Hérode en lui disant « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère », parce qu'Hérode avait pris la femme de son frère, ça ne lui était pas permis. Et Saint Jean-Baptiste n'a pas écouté la chair et le sang, ni les craintes qu'il aurait pu légitimement avoir et qui sont manifestées comme fondées, en se disant « c'est impuissant. Si je commence à lui dire qu'il est dans l'adultère, il va me couper la tête. » Non, il a fait son devoir. Il lui a parlé comme il faut, nettement, simplement. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et à cet endroit, l'invitation au zèle, mes bien chers frères, il est certes pour tous les fidèles, car il faut savoir dire la vérité aux uns et aux autres, mais l'invitation est faite aux prêtres. C'est une invitation aux prêtres à ce que leur zèle ne tiennent pas compte de la chair et du sang, car nous aussi, nous pouvons être victimes et faire acception de personne. La tentation du prêtre, la tentation sacerdotale en manière de zèle pour les âmes, c'est de ne tenir compte et des uns et des autres. Ce n'est pas parce que la châtelaine donne plusieurs milliers d'euros à la quête ou au denier, à la quête certes pas, mais au denier du culte chaque année que nous devons la traiter différemment des autres et que nous ne devons pas oser lui dire la vérité quand nous la lui devons. Et ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas de diplôme, n'a rien pour reluire, ne brille pas, ne donne pas grand-chose, ni à la quête, ni au denier du culte, que pour cela, elle a moins droit aux prévenances du prêtre. C'est une invitation au vrai zèle des âmes que nous fait Saint Jean-Baptiste, car son âme est égale, son âme est droite, son âme est juste, c'est le bien des âmes qu'il fait. Troisième vertu qui est si belle en lui, c'est sans aucun doute la pauvreté. Et sous ce rapport, il dépasse notre Seigneur, pour ainsi dire, puisque alors que notre Seigneur avait un vêtement et un manteau, c'est encore un saint prêtre qui l'a remarqué, notre Seigneur avait un vêtement et un manteau, tandis que notre Saint Jean-Baptiste s'habillait avec un vêtement de poil de chèvre. Ça n'est pas du tout confortable, paraît-il, le poil de chèvre, mais je ne suis pas sûr que parmi vous, il y en ait qui s'habillent de cette façon-là. Et cette pauvreté se manifeste aussi dans son habitat, puisqu'il n'en avait pas. Le Christ a eu pendant 30 ans une maison à Nazareth, il a eu pendant 3 ans une maison à Capharnaüm, celle de Saint-Pierre, que Saint-Pierre avait fait en quelque sorte la maison de son Sauveur. Saint Jean-Baptiste n'avait pas de maison. Et quand il s'est retiré, tout jeune encore, il ne faut pas exagérer la bassesse de son âge, dans le désert, c'est pour habiter dans des habitats naturels. Il était pauvre, pauvre comme Job. Et quand il a offert sa tête, la dernière chose qui lui restait, eh bien il est parti sans rien. Il n'avait plus rien. Belle pauvreté, et qui peut nous faire réfléchir à l'approche de Noël. Parce que s'il y a bien un moment où les dépenses sont facilement somptueuses, malgré l'inflation et la diminution du pouvoir d'achat bien réel qui nous touche aujourd'hui, c'est la période de Noël. Si nous voulons rentrer dans l'esprit de Noël et nous mettre à l'école de Saint Jean-Baptiste, ça n'est pas le moment de faire des dépenses exagérées. Si nous voulons acquérir cet esprit de pauvreté qui est nécessaire à ce que la richesse intérieure de la grâce distribuée par l'enfant Jésus au travers de la grotte de Bethléem, si nous voulons que cette grâce rentre dans notre âme et que nous accueillons les richesses de notre cœur, il faut que nous nous détachions, que nous détachions notre cœur. Alors, c'est une pratique dans certaines familles, l'année dernière, elle vous a été rappelée, d'inviter les enfants une fois par an, et pourquoi pas à Noël, au moment où ils vont recevoir un cadeau, de les inviter à offrir quelque chose pour les pauvres de leurs biens. Ce sera un objet auquel ils ont une attache particulière, un jouet, un objet, un habit, bref, quelque chose auquel leur cœur est attaché. Car on peut bien sûr offrir quelque chose dont on est détaché, le jouet qu'on n'utilise pas. Mais où est le mérite? C'est lorsqu'on offre ce qu'on aime, ce qui arrache vraiment le cœur, qu'on donne. Mais quand on donne, à ce moment-là, on arrache à son cœur une attache et le bon Dieu est libre pour prendre cette attache et l'attacher à son propre cœur. Il y a une richesse dans cette pauvreté. Enfin, mes bien chers frères, c'est sans doute par l'humilité que Saint Jean-Baptiste se distingue, cette humilité sur laquelle vous avez sans doute entendu de nombreuses prédications et qui se révèlent par les paroles qu'il profère. « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie des sandales du Sauveur. » Ça, cette parole, n'importe qui l'aurait dite. Nous-mêmes, si nous avions été mis en présence de notre Seigneur, nous aurions su que nous n'étions pas dignes de dénouer
la courroie des sandales du Christ. Mais c'est non seulement à travers cette parole, mais à travers toute son attitude, lorsqu'il est interrogé par ses pharisiens et par ses scribes sur son identité, que sa transparence se révèle. Il ne fait pas qu'être humble, il se présente, il parle de telle façon qu'il s'est perdu de vue. Il n'est plus qu'une voix, il est même une lumière, mais voix ou lumière, ça n'est pas une substance. C'est comme si sa personne disparaissait, je suis là juste comme un précurseur pour montrer la voie de celui qui arrive et qui vient vous sauver. Et lorsque le Christ lui dit « baptise-moi », il a une attitude qui nous rappelle celle de Saint Pierre. « Non, je ne vais pas moi vous baptiser. Qui êtes-vous? Vous? Qui suis-je? Moi. Moi vous baptiser, moi vous laver de vos péchés, vous, Seigneur Jésus-Christ. » Ça n'est pas possible. Son humilité se récrie, il freine. Notre Seigneur lui dit « avance ». Et là, dans sa simplicité, il fait. Dans son humilité, il accepte. Le Sauveur m'a dit de le baptiser, je le baptise. Saint Jean-Baptiste restera pour toujours ce modèle d'humilité qui nous est nécessaire dans l'Avent, car on ne peut pas entrer dans la grotte si on est trop grand. Même à Bethléem, lorsqu'on visite la grotte de la Nativité, il faut descendre un escalier précédé par une porte qui est bien basse. Ceux qui mesurent 2 mètres ou 2 mètres 10 font bien de faire attention, car on se fait mal. Et ce mal qu'on se fait, c'est celui de l'orgueil, car dans l'humilité, le verbe, c'est pour ainsi dire abaisser, et nous ne pouvons pas rentrer dans la grotte, et nous ne pouvons pas voir le Christ, et nous ne pouvons pas recevoir ce qu'il a à nous donner si nous sommes orgueilleux. Alors, c'est peut-être aussi pour l'Avent une pratique, celle-là de l'humilité, d'accepter les humiliations et de demander cette simplicité d'âme qu'avait Saint Jean-Baptiste. Oui, mes bien chers frères, Saint Jean-Baptiste, sous tous ses rapports et bien d'autres, est vraiment le saint qu'il nous faut pour cet Avent, et nous le prions, Saint Jean-Baptiste, regardez nos âmes, regardez leurs besoins, regardez nos faiblesses, regardez nos attentes et venez nous combler des grâces que vous pouvez nous obtenir désormais par votre intercession. Donnez-nous cette pénitence, donnez-nous ce zèle, donnez-nous cette humilité, donnez-nous cette pauvreté, faites de nous des vraies âmes dans l'attente de Jésus-Christ pour qu'il vienne en nous. Car vous êtes vraiment cette lumière qui se projette sur tout l'Avent et sur laquelle nous pouvons poser les yeux. Vous êtes vraiment ce saint de l'Ancien Testament qui prépare le Nouveau. Vous êtes vraiment pour nous un ange. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.